Un matin, savez-vous quoi? On va jaser multilogement. On a la chance d'avoir Samuel Lapointe du groupe PMML avec moi. Salut Samuel, ça va bien? Ça va très bien, Ghislain. Merci. Merci. Hey, on va jaser, Samuel, juste avant de jaser avec toi, on va jaser de la soirée mensuelle qui s'en vient ce soir, le 21 avril. Ça a lieu à 19 heures et c'est virtuel, comme vous vous en doutez. On va être sur notre Facebook Immopreneur. On va être sur le Facebook Immopreneur. C'est à 19 heures. Il y a 4 conférenciers qui s'en viennent. On a un conférencier, Maître Audet, qui va nous jaser d'offres d'achat, qui va nous montrer un peu, dans le temps qu'on vit présentement, comment on fait pour mettre des clauses pour retarder la prise de possession, retarder la visite des lieux. On va voir ça ce soir. Et si vous avez besoin, les clauses vont vous être envoyées. On parle de home staging virtuel. Tu as un vieil immeuble, tu n'as pas eu le temps de le rénover. Qu'est-ce que tu fais pour faire comme s'il était rénové et qu'il soit flambant neuf? Fait qu'on parle de home staging virtuel avec Marie-France. On a le témoignage d'investisseur avec Sébastien Gariepi qui va être ici, qui va être ce soir avec nous. Et on a la location achat avec Denis Robitaille. Il va venir nous parler qu'est-ce qui arrive dans le marché de la location achat. Et après le corona, là, est-ce que ça va être un marché qui va être bon ou pas bon? Juste un petit ça va être excellent comme marché, je peux vous dire ça. Ah, il y en a plein de monde qui rentre. On a Jacques qui est un fidèle auditeur, à chaque matin est avec moi. Nicolas, bon matin à Nicolas. Frédéric aussi qui est là. Mélanie qui est là aussi. Jacques, présent ce matin. William. On a Gabriel Camelouche qui est avec nous autres. Et Jacques qui me dit décalage dans le son ce matin. Ça devrait, s'il y en a d'autres qui ont des problèmes avec le son, juste me le dire, s'il vous plaît. Marilyn, allô? Dominique. Hier, on a eu, les courtiers immobiliers ont eu la permission de redébuter à faire du courtage et voici le texte qui a été écrit. La reprise des activités de courtage immobilier liées aux transactions immobilières dont la prise de possession est prévue au plus tard le 31 juillet 2020 et ou ayant pour but de se reloger d'ici le 31 juillet 2020 est permis. Donc, les activités de courtage reprennent. Mais qu'est-ce qui est surprenant et que j'ai vu plusieurs Facebook de courtiers immobiliers qui comprennent pas pourquoi. Cependant, pour l'instant, la mise en marché de nouvelles propriétés est interdite et ce, même partiellement et même virtuel. Avant, ils le permettaient, puis là, ils ont comme enlevé ça. Ça fait que je m'attends qu'aujourd'hui, il devrait avoir des réponses de l'OASIC parce que plusieurs courtiers se posent la question pourquoi, si on travaille de chez soi, qu'on remplit un papier, on ne peut pas mettre virtuellement un immeuble à vendre. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Fait qu'allons-y, Samuel, avec toi. Et attends un petit peu, on a d'autres personnes qui ont rentré. Rima, bon matin, Jonathan, Mathias, Kevin qui est là chaque matin aussi. Samuel, parle-nous un petit peu de toi. Tu viens, t'es courtier immobilier commercial présentement. Est-ce que tu as tout le temps fait ça ou tu viens d'un autre domaine? C'est une bonne question, Ghislain. Effectivement, je suis courtier immobilier multilogement seulement commercial. J'ai pas de licence résidentielle. Ça fait bientôt 1 an que je suis chez PMML, que j'œuvre dans cette équipe d'élite dans le monde du multilogement. Et puis, bon, je suis un passionné d'immobilier depuis 4 ans. Et pour répondre à ta question, non, avant, je faisais autre chose. Et puis, j'ai justement développé une passion énorme pour l'immobilier. Et puis, j'ai décidé d'en faire mon métier de tous les jours. Et c'est quoi tu faisais avant comme métier? Tu t'attendais pas à cette question-là, hein? Non, effectivement, il y a beaucoup de gens qui... Si t'étais pas danseur, c'est correct, tu peux le dire. Ouais, c'est ça. J'étais électromécanicien. Électromécanicien. Ouais. Ah, c'est un monde que je connais Ouais, bien. j'étais électromécanicien, je faisais du contrôle industriel, de l'automatisation, de la programmation d'automates programmables. J'étais dans un monde avec des machines et de l'électricité. Ah, fait que Ouais. t'es un gars très cartésien, Ouais. suivi, puis tous les plans. Excellent. Ouais, Ben, effectivement.
mon côté ingénieur électrique, je connais bien le marché de l'électromécanique. OK. Peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître ici. Merci d'avoir partagé, Samuel. Et là, ça fait 4 ans que tu es dans l'immobilier. Exact. Tu vends du multilogement pour des clients. Est-ce que t'as acheté pour toi à date ou pas encore? Oui, j'ai acheté. En fait, c'est un peu comme ça que j'ai commencé dans l'immobilier. J'ai acheté pour moi. Justement, en fait, je faisais beaucoup de prospection pour mes intérêts à moi avec un partenaire. Et puis, j'ai découvert que justement, j'avais une espèce de passion pour les gens, pour transiger avec les gens, pour m'asseoir aux tables de négociation avec eux. Et puis, ça m'a amené finalement à vouloir faire du courtage immobilier. Puis justement, vu que j'étais dans l'investissement, c'était juste logique pour moi de m'en aller dans le multilogement. OK. Puis là, présentement, c'est toi qui fais toutes les négociations de multilogement. C'est sûr que dans le multilogement, on a moins de transactions à faire que si tu jouais avec de la maison, de l'achat de maison pour propriétaire occupant. Mais quand tu fais la transaction à tâche tatuc, là, ça peut prendre des mois. C'était quoi la transaction que tu as faite qui a duré le plus longtemps au total? Je sais pas s'il est en ligne, mais curieux. Je vais aller voir dans le Ah, mais tout le monde m'écoute, tu devrais savoir ouais, c'est ça. Non, mais c'est qu'on vient de sortir d'une transaction, effectivement, qui a duré. Écoute, on a commencé en septembre. Septembre. Ça a duré 8 mois. La transaction. Ça a été très, très long. Il y a eu des délais de financement. L'année passée, la CHL, on le sait, hein, la CHL, les délais de financement étaient extrêmement longs. Et puis, fait que ça l'étirait vraiment la transaction. Beaucoup de rebondissements dans cette transaction-là, mais au final, avec notre expertise, avec la patience de toutes les parties dans la transaction, on a terminé cette transaction. Le notarié, là, on est quoi? Ça fait 3 semaines, je pense. 3 semaines environ, ouais. OK. Puis la transaction la plus courte que tu as eue, ça a été quoi? Ça a été, la plus courte que j'ai eue, c'était un 5 logements à Terrebonne. Et 5 logements à Terrebonne, financement conventionnel. D'ailleurs, je vais un petit clin d'œil ici à... Attends, es-tu encore là, Dominique? Non, justement, je l'ai vu dans le chat. C'est ça, c'est un 5 logements à Terrebonne, financement conventionnel, les acheteurs solides. Le financement est rentré tout de suite, pas d'inspection. Ça a été rapide, là. Okay. Il y a des transactions qui sont vite, puis il y a des transactions qui sont un peu plus longues, surtout quand tu vas avec la SCHL. Depuis le début de la pandémie là, du coronavirus, est-ce que tu as eu des changements dans ton travail, à part qu'être obligé d'être dans un bureau à maison, là, mais est-ce que tu as eu des changements dans ton travail? Qu'est-ce qui a changé exactement? Ben, écoute, c'est sûr que je pense que tout le monde a été touché d'une façon ou d'une autre par ces nouvelles mesures-là de confinement. J'ai dû m'adapter au confinement comme tout le monde. Je dois dire que je me suis quand même bien adapté. En fait, qu'est-ce qui a changé? Ben, premièrement, je ne vais plus nulle part. Fait que fait que tu dépenses moins dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Mes dépenses d'opération, ils ont grandement diminué. Je vais plus nulle part. Fait que j'ai comme été obligé de m'adapter, de me faire une nouvelle routine. Mais tu sais, on en s'entend, plus de route. Donc, j'ai énormément de temps. Je me suis équipé au niveau technologique un petit peu. Comme vous voyez, j'ai un micro. J'ai une ambiance de travail qui est quand même professionnelle. Donc, parce que je voulais continuer à contacter mes clients, tant acheteurs que vendeurs, puis continuer à avoir mon image professionnelle. Ça, c'était très important pour moi. Donc, c'est ça. Dans le day-to-day, là, rapidement, ce qui est arrivé, c'est ça. Il fallait que je m'adapte. OK. Fait que t'as pas le choix, tous les courtiers ont été pris comme ça, tu peux plus faire de visites, tu peux plus aller dans les régions, ça fait que tu visites. Et est-ce que tu as eu la chance de faire, comme on dit en bon québécois, de lister des immeubles, d'être capable de signer des contrats de courtage? Absolument. Ouais, absolument. Écoute, là, j'ai signé 5 immeubles dans les 2 ou 3 dernières semaines, si je me trompe pas. Okay. J'en ai d'autres qui s'en viennent dans le pipeline, mais oui, j'en ai signé. Puis même chez PMML, là, c'est incroyable le nombre de listings qui s'en viennent, qui ont été signés dans les dernières semaines. Là. Parce que les gens continuent, je le dis depuis 16 mars, que je fais des lives à chaque matin à 8 heures. Et je le dis,
faites des listings, listez vos immeubles, ça vaut la peine ça vaut la peine parce que les gens sont à la maison, puis qu'est-ce qu'ils font? Mais ils regardent Internet, Exact. ils regardent Facebook, ils nous regardent le matin en passant. Exactement. C'est incroyable. C'est ça, les gens. Tu sais, je pense qu'on a tous plus de temps à mettre devant notre écran, là. Donc, les gens ceux qui étaient à la recherche d'immeubles, ou plutôt même ceux qui avaient mis ça sur la tablette, qui disent, quand j'aurai le temps, je regarderai l'immobilier. Ouais. Ben là, ils ont vraiment le temps, puis ça paraît parce que le téléphone, moi, il sonne énormément, là. Ah ouais, c'est ça, ça lâche pas. On a Isabelle qui nous dit, je viens de vivre la même chose autour de 9 mois avant le notaire. Moi aussi, Isabelle, le 20 février, j'ai signé un 250 logements. Ça m'a pris 9 mois, moi aussi. Fait que le financement SCHL est très, très, très long. Il était très long. Parce que là, il s'est amélioré grandement. Ouais, ben c'est ça. Fait que il était très long à l'automne. Bonjour Dan Diego, bonjour Sylvie, Marie-Pierre, bonjour à toi, Mohamed, et qui me dit mes immeubles sont-ils rentables? Oui, Mohamed, mes immeubles sont rentables. J'étais à 112 $ par porte par mois de rentabilité. Fait que revenu moins dépenses, moins financement. Fait que oui, il y en a encore des immeubles rentables. Et t'en trouves-tu, tiens, parlant d'immeubles rentables, t'en trouves-tu, Samuel, des immeubles rentables pour tes clients? Ben moi, là, quand j'entends cette question-là, la réponse est simple, c'est oui. Pourquoi? Parce que, premièrement, les immeubles sont financés sur des ratios de couverture de dette. De 1.1, de 1.3. Donc, on s'entend qu'un 6 logements, il faut qu'il te reste de l'argent pour payer des dépenses. De toute façon, la banque ne te prêtera pas au-delà de ces ratios-là. Donc, les immeubles sont rentables. Est-ce qu'il y en a qui sont moins rentables que d'autres? Peut-être, mais ça va dépendre de ce que tu recherches comme investissement. Peux-tu expliquer le ratio de couverture de la dette quand tu parles de 1.2? C'est quoi exactement? C'est pour les gens qui connaissent un peu moins le multilogement. Okay, ben, il faut que tes dépenses, dans le fond, il faut que le ratio de couverture de dette, c'est que la banque va te prêter, OK, à condition qu'il reste de l'argent. Fait qu'ils vont te prêter pour ton immeuble, par exemple, du 1.1, mais il faut qu'il reste 10% pour payer exactement. Fait que c'est revenu moins dépenses, c'est le revenu net d'opération, le RNO. Il faut qu'il soit à 1.1 plus élevé que ton financement. Exact. Qui va donner tes profits. Exactement. Fait que, automatiquement, tu as un profit. Est-ce que tu as un profit plus grand sur des immeubles que d'autres? Oui, il y en a certains. Il faut les évaluer. Puis en même temps, il y a aussi toi comme gestionnaire, peut-être tu vas faire une optimisation. Tu sais, Ouais, exactement. Fait que tu peux l'acheter qui est moins rentable, mais dans un an ou deux, tu vas l'avoir rentable. Exactement. On a Simon qui me dit wow, 112 pièces à porte. Oui, Simon. Rima qui dit aussi, moi aussi, j'ai été pris avec, ça m'a pris 7 mois. Shérif, hein, je connais bien Shérif, un très gros investisseur immobilier. Merci Shérif d'être avec nous aujourd'hui. Simon, quelle est la définition de rentable? Hey, c'est une bonne question, ça. Je te la lance, Samuel. Ben écoute, bonne question, Guillaume. Là, ta question, en fait, c'est rentabilité et rendement, c'est deux choses bien différentes. Tu peux-tu, Guillaume, élaborer sur ça? Oui, exactement, parce que c'est pas clair. Ben, on va continuer avec les autres. Dominique, ce qui aide actuellement, c'est les taux très bas. Ouais. Parce que tu n'as pas le choix. Qu'est-ce que ça fait, les taux bas avec la rentabilité de l'immeuble? Ben là, présentement, c'est qu'on est capable d'avoir plus de financement. Ben, en fait, non, excuse-moi, les taux bas, c'est que en fait, tu vas payer moins d'hypothèques. C'est que dans le fond, ta rentabilité va être plus. Ton rendement, pardon, ça va peut-être répondre à la question de Guillaume. Ton rendement va être plus élevé parce que ton taux d'intérêt est moins. Ton service de la dette est moins coûteux. Donc, tu as plus de rentabilité. Oui. Fait que le rendement, c'est le pourcentage de rendement sur ton. Fait que, par exemple, si tu fais 100 pièces de profit, puis tu as mis 1000 $ de mise de fonds, ben ça te donne un rendement de 10% sur ton argent. On appelle ça en anglais le cash on cash. C'est rare qu'on utilise ce terme-là, mais on va avec ça. Exact. David qui dit par rapport au c'est quoi un immeuble rentable, ça dépend des objectifs de chacun, exactement. Comme Samuel le dit, si tu peux acheter là puis rentabiliser puis optimiser ton immeuble, mais ça vaut la peine de le faire.
Exact. Simon qui dit, grosse mise de fonds, l'immeuble peut être rentable, mais rendement plus faible. Fait que, autrement dit, plus tu mets d'argent dans l'immeuble, fait que, par exemple, Samuel, tu sais qui a posé la question? Simon. Fait que, mettons que tu vends un immeuble 1 million, Samuel, et que le gars met 500 000 de mise de fonds, c'est sûr que ton immeuble va être rentable. Oui. Parce qu'il y a une grosse mise de fonds qui a été mise, donc tu as moins d'hypothèques à payer. Mais le problème, c'est que ta rentabilité va être pourrie. Oui, exactement. Fait que c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, ben, il y a deux écoles là-dedans. Il y a du monde qui veut vraiment acheter du conventionnel, mettre plus d'argent, avoir moins de dettes dessus, donc plus de cash on cash tout de suite. Alors que ceux qui veulent mettre moins d'argent, il va avoir moins d'argent que tu mets, plus de rentabilité. Exactement. Ils vont avec la CHL. On a une question justement de Pierre Hamel qui nous explique comment ça fonctionne l'assurance hypothécaire à CHL. Ça, je te dirais, on a des super de bons courtiers hypothécaires chez PMML c'est vraiment les spécialistes, là, donc je pourrais m'embarquer là-dedans, mais je pense qu'un courtier hypothécaire, il est beaucoup plus... Vous autres, chez PML, vous avez la partie multilogement, puis vous avez la partie qui est, qu'est-ce que je dis, multilogement, courtier immobilier et courtier hypothécaire aussi. Exactement. Puis c'est vraiment intéressant parce que justement, quand on a les deux dossiers ensemble, quand on accompagne l'acheteur dans sa transaction, dans le transactionnel vraiment de l'immeuble, puis en plus de ça, en parallèle, on fait le financement. Écoute, c'est un mariage en or. Là, on a une question de Nicolas. Bon matin, messieurs. Présentement, vous visez le taux d'intérêt variable ou fixe pour l'achat d'un immeuble acheté dans le but de le garder. Et on a un courtier immobilier en face de nous, pas hypothécaire. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'es... Mais tu vas en avoir un à soir, je pense, un courtier hypothécaire. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ce soir, bon point. Ce soir, on a Christian Pomerleau qui est avec nous à la soirée mensuelle, qui est avec le groupe PMML. Mm-hmm. Et on va pouvoir vous jaser un peu là-dessus. Est-ce qu'on vise le variable ou le fixe? Il y a un universitaire à l'université, si je me rappelle bien, York, en Ontario, qui a pris pendant 25 ans tous les taux variables et les taux fixes pendant 25 ans. 85% du temps, si tu avais été avec le variable, tu aurais payé moins d'intérêt. Puis 15%, tu étais mieux avec le fixe. Fait que on peut pas déterminer l'avenir, Samuel, mais... Non. Si on regarde le passé, des fois, c'est un bon indice de l'avenir, mais il n'y a aucune garantie. Non, exactement. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens là, qui me disent « Ah non, moi, taux variable, jamais je vais toucher à ça, je suis ben trop insécure. » Fait que c'est vraiment ta gestion de risque. Est-ce que tu es prête à avoir une fluctuation dans le temps drastique, là? Quoique, comme tu dis, si on se fie au passé, le futur s'annonce très bien pour les taux d'intérêt, là. Excellent. On a Simon qui pose une question. Donc, J100 à 112 piastres la porte. Quel est le rendement sur tes immeubles? Hey boy. Je me rappelle plus du chiffre. Je me rappelle plus du chiffre. Il me semble que c'est 7 ou 8% que ça donne. Sur le cash? Ouais, sur le cash. C'est très bon. C'est très bon. Ouais, c'est 7 ou 8 que ça donne, mais on a été... Samuel, peux-tu nous parler des pocket listings? Dans mon cas, c'est un pocket listing que j'ai acheté. Oui. Comment ça fonctionne exactement? Puis, pas tout le monde qui connaît c'est quoi dessus. Un pocket listing, c'est probablement un immeuble qui était sans contrat de courtage c'est du gré à gré, si je comprends bien? Oui, exactement, c'est ça. OK. Fait que c'est des gens qui, par exemple, il y a des courtiers immobiliers qui, avant de lancer ça sur le marché du Centris ou LS, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire, hey Michel, hey Mélanie, hey Danny, j'ai un deal pour toi. Est-ce que tu es intéressé? Puis ils ne l'affichent pas nulle part. Chez PMML, c'est comme ça qu'on fonctionne un petit peu, en fait. C'est qu'on est en contrat de courtage avec le vendeur. On a un programme excellent, soit dit en passant, qui est le programme VIP. C'est que durant une période déterminée, c'est que tous les gens qui ont fait une transaction avec nous, soit de l'achat, de la vente, du financement ou même un contrat de courtage acheteur, ils vont bénéficier de notre programme VIP. Donc, tous les immeubles, avant de sortir sur notre site Internet, vont sortir dans le VIP. Fait qu'ils ont la chance de faire une offre sur un immeuble avant tout le monde. Ouais.
Exactement. Bon, fait que c'est ça du pocket Oui. listing. Fait que quand tout le monde, c'est très bien dit. Mhm. Euh, Avis demande, Samuel, comment tu trouves le marché dans les prochains mois, multilogement, avec tous les changements qu'on a vécu avec le coronavirus et Mhm. tout? Ben là, je sais pas, Avi, si tu fais si tu fais référence peut-être tu veux savoir s'il va y avoir une baisse du niveau des ventes multilogement. Vas-y donc avec sa question-là, voir. Ouais, c'est ça. C'est que dans le fond, pour répondre à cette question-là, il faut comprendre le processus d'une transaction multilogement. Le résultat des transactions au mois de mars qu'on a présentement, c'est le résultat des offres d'achat qui a été acceptées il y a environ 4 mois. Comme on disait au début, ça prend plusieurs mois par une transaction. Donc, ce qui est notarié là, ça a été le résultat de ce qui était accepté dans les mois précédents. Puis encore là, ça dépend aussi de la stratégie d'acquisition conventionnelle du SCHL. Donc, présentement, le délai des promesses d'achat sont largement au-dessus des standards. En plus, parce que... Oh. Hein? Oui, en plus avec le corona, oui, ça Ouais, c'est vrai. c'est ça, exactement. Ben, en fait, si on regarde les chiffres là, comme tels, là, les 12 derniers mois, exemple, j'ai des chiffres devant moi de mars 2019 à mars de cette année. On a eu 2271 transactions multilogements au Québec, une augmentation de 20 par rapport à l'année d'avant. Et juste le mois de mars 2020-2019, on a une augmentation de 25 Donc, moi, présentement, je pense pas à court terme, là, on n'aura pas de baisse. Là. Surtout, avec le nombre de promesses d'achat qui rentrent en ce moment, c'est un signe que le marché va encore très bien. Fait qu'il y a encore beaucoup d'investisseurs immobiliers qui ont l'intention d'acheter, puis tu le vois dans le marché, ils font des offres d'achat, je dirais, beaucoup. Absolument. J'ai même des immeubles là, que j'avais moins d'activité parce que ça arrive des immeubles qui ont moins d'activité. Hier, j'ai eu 2 appels pour le même immeuble. OK. Mais qu'est-ce qui fait ça selon toi, Samuel? Les gens sont chez eux. Ça l'aide, oui. Les gens sont chez eux. Mais tu sais, l'immobilier, là, c'est une valeur refuge. Hein? Puis là, présentement, on vit une situation d'incertitude. Qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont se réfugier dans l'immobilier. Ouais, je me rappelle quand je suis parti, Samuel, en 2008. J'ai ouvert, en 2008, j'ai ouvert Imo Facile pour faire de la formation. Puis je suis arrivé pile dans le crash du 2008-2009 2010 aux États-Unis. Hey, je suis parti en flèche. Puis là, selon moi, ça va être la même affaire encore dans le multilogement. Il va y avoir beaucoup de gens. On a beaucoup d'intérêt sur nos programmes de formation de ce temps-ci parce que les gens sont pas qui sont tannés de la bourse. Il y en a qui veulent en profiter dans le temps que la bourse est basse. Il y en a d'autres qui disent non, je veux m'en aller, comme tu as très bien dit, une valeur refuge. Absolument. C'est très, très, très bien dit. Les acheteurs, là, si vous pensez que vous étiez beaucoup d'acheteurs là, avant COVID, là, ben imaginez après. Il va en avoir encore plus des acheteurs. OK. Fait que c'est une très bonne réponse ça, pour Avi qui demande est-ce que ça va baisser après le COVID? Fait que la réponse est non, puis en plus, le taux d'intérêt est bas, fait qu'il y a encore plus de gens qui vont rentrer dans le marché. Fait qu'il faut pas attendre. Hier, j'ai jasé avec une dame, Samuel, puis la dame me disait ben moi, j'attends que le COVID soit fini pour investir en immobilier. Qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend que ça soit plus le temps, ou? Je sais pas. Je demande, mais pourquoi, madame, vous attendez? Je veux voir qu'est-ce qui va se passer après. Oui, mais si les immeubles augmentent de valeur puis que tout le monde se garoche dessus, vous allez peut-être regretter d'avoir attendu d'acheter de l'immobilier. Fait que, on va voir. Il y a beaucoup de gens qui attendent. Je parlais avec un monsieur à un moment donné. Puis c'est avant les fêtes, je pense. Tu sais, je me suis assis avec, puis on a regardé un petit peu ses stratégies puis tout ça. Puis je sentais qu'il y avait beaucoup de craintes à investir. C'est un monsieur qui avait déjà des immeubles, puis que là, il attendait. Puis là, au final, dans son discours, j'ai compris que ça faisait 10 ans qu'il attendait. Tabarouette, ça faisait 10 ans qu'il attendait que le marché baisse. Mais là, ça fait 10 ans que tu n'as pas rien acheté. Là. Tu me l'envoies en formation dans ce temps-là, on va t'aider. C'est ça. Fait que... Puis là, est-ce que tu as réussi à le convaincre ou les parts? On jasait justement dimanche des parts. Fait que dimanche matin, j'étais avec Alexandre Bourgeard, puis on jasait des parts, les gens qui ont des parts.
Est-ce que tu as réussi à le faire avancer ou ça n'a pas fonctionné? Non, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Il n'est pas passé à l'action encore. Il analyse beaucoup. C'est correct. Faut être sûr, mais Des fois, il ne faut pas attendre que les lumières de la ville soient vertes tout en même temps pour traverser le dire. Oui, c'est un bon exemple. Ouais. Pierre qui nous dit, si on fait l'achat d'un immeuble d'un 12 logements et que selon l'évaluation agréée versus le coût d'achat, il y a un gros gain, est-ce qu'il existe des moyens pour aller chercher ce gain avant le délai d'un an comme Desjardins Entreprises exige? Est-ce que tu as des gens qui refinancent plus vite qu'un an dans tes projets? Ben, absolument. C'est que, en fait, si tu es c'est toujours une question de coût d'opportunité, là. Si ton immeuble, tu es capable d'aller chercher beaucoup de jus dedans, puis d'éponger peut-être, ça vaut peut-être même la peine de payer une petite pénalité, moyenne, peu importe, pour aller chercher le jus que dedans, pour justement être liquide actuellement dans le marché actuel. Fait que oui, si tu penses que pour toi, c'est une bonne chose d'aller chercher de l'argent, puis que tu en as besoin, puis que ça va te servir à faire tes acquisitions qui vont te rapporter plus que la perte, pas la perte, mais la pénalité que tu vas avoir à payer, absolument. Puis souvent, tes investisseurs, est-ce qu'ils restent avec la même banque ou tu ne sais pas? Écoute, ça c'est plus du courtage hypothécaire, mais c'est sûr que les prêteurs virtuels, ils ont la cote, là, comparativement. Oui, c'est ça. On en voit beaucoup depuis quelques temps. La semaine dernière, on avait Christian Pomerleau qui était avec nous autres, puis ça qu'il disait, il dit le courtage hypothécaire avec virtuel, fait que c'est pas des banques à charte. Non. On a 7 banques à charte présentement, mais elle est là pour nous aider. On a Annie qui pose une question et je crois qu'on y a répondu. Est-ce que c'est le bon moment d'investir en multilogement? Et tu peux faire le signe de tête comme ça, là. Yes! Ah oui, en passant, si vous aimez les entrevues qu'on fait chaque matin, si vous aimez l'entrevue avec Samuel, allez-y avec un pouce vers le haut, un petit cœur pour Samuel pour être avec moi à matin. Merci beaucoup. C'est le bon moment d'acheter. Tu sais, j'ai comme plusieurs immeubles là, en ce moment qui sont sur le marché, qui demandent des petites mises de fonds. Des petites mises de fonds qui offrent une bonne liquidité. Tu sais, quelqu'un qui cherche du cash flow, là, il y a des immeubles présentement là, intéressants sur le marché. Là. Parfait. Parce que ce que je pense ce qui va arriver aussi, c'est que les gens vont vouloir se diversifier. Tu sais, parce que ceux qui sont liquides, qui ont des immeubles qui ont beaucoup de cash flow en ce moment, ils ont moins peur de la crise, si on veut. Là. Exact. On a Rima qui dit tellement bien dit, le bon moment, c'est de prendre l'action maintenant, car le multi, c'est du long terme. Exactement. Mathias a répondu quelque chose là, par rapport à une question d'avant dans le chat que je viens de voir. Effectivement, c'est important, c'est que la plupart des banques demandent 1 an de stabilisation des revenus. Si, exemple, tu as fait une optimisation, là, puis tu veux aller rechercher des liquidités, ils vont demander 1 an de stabilisation pour avant de te reprêter. Parfait. On a une question que je voulais te poser. Avant la pandémie, est-ce que tu avais des offres multiples sur tes immeubles? Puis là, présentement, est-ce que tu as encore des offres multiples ou ça s'est calmé un peu? J'ai souvent eu affaire à des offres multiples parce qu'il y avait beaucoup d'acheteurs. Donc, il y a aussi des secteurs qui sont plus propices aux offres multiples avec la localisation. Puis tu sais, les secteurs en demande, là, les secteurs où il y a de la surenchère, ils vont encore être en demande après la COVID. Tu sais, un immeuble là, proche d'un métro, là, ça reste un immeuble proche d'un métro. Donc, il y a des bonnes chances qu'on ait des offres multiples. Justement, je viens d'avoir une offre multiple, là, c'est pas plus tard que cette semaine, sur un immeuble à Saint-Jérôme. Et puis, Saint-Jérôme, là, justement, quand il y a un immeuble qui sort sur le marché, faut que tu fasses une offre rapidement. Même encore là. On a gagné. Ça, c'était une bonne nouvelle. Et puis, on a gagné parce que, justement, ça, c'est important aussi dans les offres multiples. La qualification de l'acheteur. Ça, c'est une force qu'on a chez nous, c'est qu'on qualifie nos acheteurs chez PMML. Puis, tu sais, quand je présente un dossier, je présente la solidité de l'acheteur. Fait que je viens de démarquer des autres en offres multiples. Ouais, excellent. Fait que tu as beaucoup de data sur l'acheteur pour le présenter. Excellent. Oui. Man qui demande comment on fait pour voir tes immeubles qui rapportent beaucoup de cash flow, beaucoup de liquidité. Ça dépend, Man, c'est quoi de beaucoup de liquidité pour toi?
Fait que vas-y, Samuel, à quel endroit que tu as tes immeubles à vendre? Sur le site pmml.ca. Puis honnêtement, si tu veux mes immeubles ou même peu importe les immeubles qui sont sur le marché, on peut regarder ensemble ce que tu vas acheter. J'ai des super de belles analyses comparatives de marché que je peux te faire, des projections sur 5 ans. Tu sais, nos fiches sont très bien détaillées. On va savoir là, combien de mise de fonds qu'on a besoin. C'est quoi les rendements sur la liquidité. Rapidement. Fait que dans mes fiches que je vais t'envoyer sur des immeubles que tu veux acheter, sur un premier coup d'œil, rapidement, tu es capable de savoir si c'est un immeuble que tu veux ou pas. Parfait. Et est-ce que il y a une personne, Simon demande, j'ai un courtier immobilier qui travaille avec moi depuis des années. Je voudrais aller faire un offre sur un immeuble de PMML. Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Absolument pas. Les contrats de courtage sont faits pour tout le monde. On peut prendre quelqu'un de l'extérieur. Parfait, excellent. Après ça, on a Phil qui est plus une question côté financement que je vais répondre. Il me dit, j'ai une maison rénovée, j'ai dû refinancer ma maison, j'ai atteint mon 80% d'endettement sur cette propriété-là, donc j'ai pas de cash. Qu'est-ce que je peux faire pour acheter d'autres immeubles de ce temps-ci? Ben, Phil, une des techniques, c'est d'aller faire du partenariat. C'est d'aller acheter avec d'autres investisseurs. Il y a plein, comme Jonathan, il veut s'acheter un Siplex. Ben, peut-être que Phil et Jonathan pourraient embarquer ensemble et acheter un Siplex. Toi, Phil, tu t'occupes tu es plus actif, tu t'occupes de l'immobilier, de la gestion d'immeubles, et Jonathan va mettre l'argent ou peu importe. Mais ça, c'est enseigné, Phil, dans toutes les formations, là. C'est sûr qu'à soir, à la soirée mensuelle, on parle pas de ce point-là en particulier, mais jeudi midi, de midi à 13h30 environ, je donne un webinaire gratuit. Et vous pouvez aller sur la bannière imofacile.ca. Dans le haut de la bannière, c'est comment investir en immobilier en 90 jours. Et je vais te l'expliquer plus en détail. Je prends à peu près 20 minutes pour t'expliquer comment ça fonctionne, le partenariat, dans sa présentation-là. Et c'est gratuit en passant, le webinaire. La semaine dernière, je l'ai donné aussi. On avait 400 personnes en ligne. C'était assez incroyable. Wow. Les gens ont beaucoup d'intérêt parce que comment investir en immobilier en 90 jours? Je révèle 3 secrets. 1, comment on fait pour se protéger. 2, comment on fait pour trouver le cash. Et 3, comment on fait pour trouver les deals. J'ai Jessica qui pose une question aussi, Jessica Tremblay. Oui. Elle dit, êtes-vous aussi dans la région de Québec? Oui. Surtout avec les acheteurs, moi je travaille partout au Québec. J'ai d'ailleurs fait une transaction à Québec récemment avec des gens d'ImoFacile, justement, qu'on connaît bien. Oui. Et puis, ils sont en ligne aujourd'hui. Oui, c'est ça. Exactement. Salut Mélanie. Salut Michel. Salut. Marc-Antoine qui demande les frais de dossier pour un 8plex à 500 000. Il doit parler de la commission. Comment ça fonctionne, la commission pour acheter un 6 logements? Frais de dossier ou ben non, frais de dossier pour ouvrir un dossier SCHL? Je ne sais pas. Parce que on n'est pas capable de répondre si c'est SCHL. Fait qu'on va donner peut-être la commission, comment ça fonctionne. Les frais, attends un peu, les frais de dossier pour un SPEC. Si tu achètes, Marc-Antoine, tu n'as pas de commission à payer. Non, c'est ça. Les frais de commission sont toujours inclus dans le contrat de courtage. Donc, à l'achat, c'est le vendeur qui paye les frais de courtage. Excellent. Ah, c'est ça, il a répété plus loin, frais de courtier. Fait que les frais de courtier dans le marché, là, sans que Samuel elle réponde à la question, je te dirais, c'est du 2-3% à 6%, du 3 à 6, tout dépendant du type d'immeuble. Plus ton immeuble est gros, par exemple, tu achètes un immeuble de 20 millions, c'est sûr que ça sera pas 6%, ça va être plus bas que ça. Mais ça varie entre 2, 3 à 6%, tout dépendant. Mais en termes d'acheteur, Marc-Antoine, tu as 0 à payer. Marc, salut Marc. Si j'achète un immeuble comptant sans prêt hypothécaire, reprise de finances, puis je finançais sa pleine valeur en sortant du notaire. On est dans l'immobilier présentement, c'est que oui et non. Ça dépend de ton courtier hypothécaire que tu vas avoir. J'ai des cas que ça a fonctionné, puis il y a d'autres cas qui ont demandé d'avoir 6 mois, 1 an d'expérience pour y aller. C'est que appelle ton courtier hypothécaire, peut-être qu'il va pouvoir t'aider là-dessus.
je possède 2 immeubles, si je veux pas les hypothéquer, est-ce que les prêteurs peuvent prendre une garantie dessus Oui. comme mise de fonds pour un nouvel immeuble? Vas-y. Ben oui, le prêteur qui le fait la plupart du temps, c'est Desjardins, il fait un collatéral. Exactement. Parfait. Excellent. Fait qu'on n'a pas d'autres questions. Est-ce que nous... Ben, on avait peut-être parlé... excuse, vas-y, Ghislain. Dernière question que j'avais pour toi, c'est à l'heure actuelle, est-ce que les marchés sont propices à des opportunités ou il y a trop d'acheteurs dans le marché? Qu'est-ce que tu vois dans ton visière, pas ta visière, mais qu'est-ce que tu vois en avant? Je vais sortir ma boule de cristal. Vas-y! Je la sors souvent, c'est ainsi. Pour vrai, on aimerait savoir une boule de cristal puis dire quel avenir nous réserve, mais je peux dire une chose. Le parc immobilier au Québec, il est vieux en ce moment. Il y a beaucoup de constructions neuves, mais la grande majorité du parc immobilier a été construit entre 1960 et 1980. 16% des immeubles avant 1930, 19% du parc 1960-70, 18% de 70 à 80, 15% de 80 à 90. Donc, c'est de dire qu'il y a 52% du parc immobilier qui a plus que 30 ans et même plus. Donc, des opportunités, il y en a énormément au niveau de l'optimisation. Puis des immeubles, il y en a pour tout le monde. OK? Il y a beaucoup d'acheteurs, mais il y a énormément d'immeubles aussi. Donc, il faut être créatif. Il faut comprendre que si on adapte l'offre, écoute, on va en créer énormément. Il faut être créatif. Juste justement, les immeubles semi-commerciaux. Il y a en ce moment des villes qui sont en train peut-être de changer un petit peu des zonages pour adapter le commercial, parce que le retail, tout ça, c'est porté à changer en ce moment-là. Avec en plus qu'on vit actuellement, la vente en ligne et tout ça, il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau de la façon dont on fait le commerce. Donc, je pense qu'il y a des belles opportunités qui vont se créer à court terme. On a une question de Benoît qui s'adresse un peu à tous les courtiers immobiliers. Il y a 13 000 courtiers immobiliers au Québec. Ils disent, si vous trouvez des si bons deals que ça dans les immeubles à revenus, pourquoi que c'est pas tous les courtiers immobiliers qui les achètent, les immeubles, au lieu d'aller les vendre, au lieu de les vendre à des acheteurs futurs? C'est une très bonne question. Écoute, je peux pas répondre pour les autres. Je vais répondre pour moi. Moi, présentement, mon objectif, c'est pas de bâtir un parc immobilier, c'est de travailler avec les gens puis de justement que eux se construisent des parcs puis de bâtir des relations d'affaires avec ces gens-là. Je suis pas dans ce mode-là d'achat. Et puis, soit dit en passant, chez PMML, on est très, très strict là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui disent vous autres, tu sais, vos immeubles que vous avez sur le marché, c'est pas des deals parce que vous achetez tous les deals. Non, on a un code d'éthique très, très, très serré. On peut pas acheter des immeubles là, comme on veut là. Exact. C'est la plupart de ça. Puis la plupart des gens, des courtiers immobiliers, si je peux répondre pour un peu les courtiers au Québec, c'est que souvent, c'est pas c'est deux métiers. Hein? Tu as le métier de courtier immobilier, puis tu as le métier de gestionnaire immobilier, puis gestionnaire d'immeubles. Puis il y en a qui tripent à faire du courtage immobilier, à trouver des deals, faire de la recherche, négocier avec les gens, mais ils ne trippent pas pantoute à faire de la location, puis à gérer des gestionnaires. Fait que c'est deux métiers complètement différents. Et Benoît, inquiète-toi pas, il y a beaucoup de courtiers qui n'achètent pas d'immeubles. Et parce qu'ils veulent pas, ils trippent à faire quelque chose qui est différent de la gestion d'immeubles. C'est pas tout le monde qui veut ça. Non? Absolument, c'est ça, c'est vraiment bien expliqué. C'est exactement ça. Exactement. Et André qui nous dit, André Vallière, qui est courtier immobilier aussi, parce que chacun a ses projets et on travaille pour les autres. Dominique qui nous dit, je suis d'accord. Fait que avez-vous des questions pour Samuel? Fait que en terminant, Samuel, je vais juste parler un petit peu de la soirée mensuelle pour les gens qui l'ont manqué au début. On a tout un événement ce soir. On attend plus de 500 personnes en ligne. C'est gratuit. On a 4 conférences, non plus que ça, on doit avoir 7-8 conférenciers qui s'en viennent ce soir. Et témoignages, on va parler d'offres d'achat, on va parler de location-achat aussi. Et le but de la soirée, c'est de vous informer. Selon moi, ça va être de 7h à 9h30, 10h environ.
c'est live et c'est pas sur le site, la page Facebook Imo Facile, c'est sur la page Imopreneur. Vous allez dans le titre qu'on a présentement aujourd'hui, vous cliquez dessus, vous vous abonnez à la page Imopreneur, c'est gratuit, il n'y a aucun frais. C'est une page Facebook que tu peux échanger avec d'autres partenaires. On vous demande une seule chose. On a 3 questions à vous poser. La première, pour embarquer sur la page Facebook, un matin, je regardais, il y avait 142 personnes qui ont demandé d'entrer dans la page Facebook, mais ils n'ont pas répondu à nos 3 questions. Un, si tu avais besoin d'apprendre quelque chose, ça serait quoi que tu aimerais apprendre? Si on avait un nouveau cours chez Mots Facile à créer, ça serait quoi? Fait que tu réponds à la question financement, trouver des deals, apprendre à travailler avec un courtier ou peu importe. La deuxième question, est-ce que vous avez vu que j'ai un livre gratuit à donner durant la période qu'on est là présentement? Devenir investisseur immobilier en 90 jours. Vous l'avez sur imofacile.ca. C'est un livre gratuit. Vous payez seulement les frais de livraison. Fait que là, vous dites oui ou non. Et la troisième question, on veut avoir votre adresse courriel. Vous rentrez votre adresse courriel et vous êtes accepté dedans. Fait que si vous êtes capable de le faire assez rapidement aujourd'hui, hier, on a eu plus de 400 personnes 452 exactement, qui ont demandé l'entrée sur la page Facebook. Fait qu'on les a acceptés. Fait que manquez pas ça et essayez d'arriver un peu à l'avance parce qu'on s'attend qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont être là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a eu d'autres questions? Justin, Mélanie qui dit, Justin, tu nous tiens occupés en masse. Oui, c'est ça que je veux. Et Jonathan qui dit comment on peut te contacter. Fait que c'est ton adresse courriel, s'il te plaît. Oui, mon adresse courriel, il y a 2 façons de me contacter. Mon adresse courriel, samuel.lapointe@pmml.ca. Et je priorise. Les courriels, c'est bien, mais un bon appel téléphonique, ça fait une belle job aussi. 450-512-78-59. J'adore parler au téléphone. Je fais ça beaucoup dans une journée. Ça a comme bugué le micro. Okay. 450-512 78 59. Fait que 450-512-7859. Exact. Parfait. Fait que la soirée, oui, il y a quelqu'un qui a demandé à quelle heure est la soirée ce soir. C'est à 19h. C'est moi qui l'anime. Excellent. Ben, hey, un gros merci. C'est un plaisir de t'avoir avec nous, Samuel. Si vous avez aimé l'entrevue avec Samuel, cliquez sur j'aime, mais donnez-y des pleins de cœur. Merci à vous tous d'être encore là à chaque matin. Demain matin, les amis, on parle de fiscalité. Fait qu'on va aller profond en comptabilité, fiscalité. On va aller voir aussi qu'est-ce que le gouvernement est capable de nous a offert. Qu'est-ce qu'on est, par exemple, vous avez des locataires, puis le locataire est pas très Internet et qui regarde pas la télévision avec les nouveautés. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer à notre locataire? Vous avez un commercial qui est arrêté, qui est fermé, ben il y a des subventions pour eux autres. Fait que informez-vous pour vos locataires s'il y en a qui suivent pas trop les nouvelles. Fait que c'est demain matin à 8h avec Patrick Barriot, on jase fiscalité. Et jeudi, j'ai une surprise pour vous autres à vous annoncer pour jeudi matin. Merci beaucoup à tous. C'était André qui demande comment on s'inscrit sur Imopreneur pour ce soir. Regarde dans le titre, tu vas dans Facebook Imopreneur, il y a environ 5000 personnes qui sont déjà dans le groupe pour ce soir. Fait que vous allez pouvoir y avoir accès. Merci, très intéressant. Merci beaucoup. Merci Lina, Michel Lina. On a plein de merci qui rentrent. Nathalie qui nous dit qu'il a adoré. Fait que passe une belle journée, Samuel, et merci d'avoir été avec nous. Puis on t'attend ce soir à 7h. Oui. Faut que tu viennes avec nous. Je vais aller m'inscrire. Salut. Merci la gang. Bye. Reste avec moi.